Depuis ce matin, il y a une opération de sécurisation qui a été demandée par tous les habitants, qui a été portée par tous les élus. La préfecture, à chaque fois, nous disait j'ai besoin de temps pour le faire, j'ai besoin de temps pour le faire. Vous avez mis la pression. J'ai posé 2 fois la question à l'Assemblée nationale, j'ai mis la pression par écrit au ministre de l'Intérieur, il s'est engagé 3 fois, ça n'avait pas eu lieu, il s'est réengagé récemment, ça a enfin eu lieu. Cette opération, elle est faite au service des habitants, mais elle est aussi faite au service de la question migratoire. Aujourd'hui, il y a un problème de situation migratoire en France qui s'est concentré ici à Porte d'Aubervilliers avec plus d'1 millier de personnes qui habitaient ici. Alors, et en termes d'hygiène, de sécurité, c'était devenu intenable. Et c'est pour ça que ça a été fait. Et alors, il y a autour des projets immobiliers, ça c'est certain. Mais c'est pas parce qu'il y a des projets immobiliers qu'il y a l'évacuation. D'accord, alors comment, dites-nous comment ça se fait que nous, depuis une dizaine d'années, on a subi les Roms. Le millefeuille de la misère. Après les Roms, les pauvres, malheureusement, c'est les êtres humains aussi, ça reste moi. Pour moi, tout ça, il y a eu les migrants, d'accord. Et après, il y a eu les Roms, les Texoco. Depuis 10 ans, la Porte d'Aubervilliers, dans le 18e arrondissement, côté du 18e arrondissement, subit ce mal-être qu'on ne veut pas. Pourquoi? Moi, je veux dire ce que j'en pense de cette situation. Je vous ai écrit, on s'est vu, on en a déjà parlé. Je pense que c'est parce que ce quartier il a été abandonné. Quand on fait rien dans un quartier, quand on abandonne tout l'espace qu'il y a de la Porte d'Aubervilliers à Porte de la Chapelle, côté périphérique et côté ville, et ben, les gens qui n'ont plus rien et qui n'ont nulle part où aller, et ben, ils viennent là où c'est vide. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de services publics et il n'y a rien qui a été construit. Ben, si j'étais migrant, c'est aussi là que j'irais. Pas pareil forcément. de ici jusqu'à Porte de la Villette. Les migrants vont toujours dans les quartiers riches, non? Non, quand on immigre, de l'espace. on va dans les villes. Les migrants, ils vont dans les pays. La France, c'est un pays très riche, on est d'accord? Quand on est illégaux, on va là où il y a de la place. C'est pour ça qu'ils sont venus là, parce qu'il y avait de la place et que c'était abandonné. Est-ce que les habitants du quartier, de la Porte de Bavière ont du cœur? Et ils sont servis de ça. Et voilà, eux connaissent la misère, donc ils vont être plus tolérants que le 16e, 18e arrondissement. On est bien d'accord. C'est surtout que là-bas, la mairie, elle investit depuis très nombreuses années. Ici, elle n'a rien investi. Alors, donc il y a de la place. Il y a un truc que Mme Hidalgo, tout à l'heure, elle a dit, elle a fait plusieurs centres dans le 16e. Elle nous a parlé du 16e. Dans tout Paris, il y avait des centres pour les toxicos et les migrants et des emplacements. C'est vrai ou pas? Il y a des centres à quelques dizaines de places. Là, aujourd'hui, c'est le préfet de région qui a organisé l'accueil de ces 1000 personnes. Les 1000 personnes qui sont dans un autobus, là, elles vont être hébergées en Ile-de-France et certaines d'entre elles vont être hébergées durablement dans le reste de la France. D'accord, mais moi j'ai juste une question parce que j'ai entendu tout à l'heure Mme Hidalgo qui a dit dans le 16e arrondissement, il y avait des emplacements pour les migrants. On leur a demandé dans quel emplacement dans la rue. Elle ne sait pas. Plusieurs endroits dans le 17e, dans chaque arrondissement. Je ne sais pas de quoi elle vous a parlé, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas 1000 places. C'est 1000 places pour les trouver. Le préfet il a travaillé depuis plusieurs mois. C'est pour ça que l'opération elle a pris du temps. Mais les 1000 autres, ils vont aller où, monsieur? Il y a 2000 personnes. À chaque fois, on a réussi à loger. Quand on a fait Porte de la Chapelle, c'est juste que pour ça, il faut qu'on fasse la solidarité régionale. C'est pour ça que là, les gens, c'est dans chaque département d'Île-de-France. Et après, il y a la solidarité nationale. C'est tous les départements de France qui accueillent. Parce que vous avez raison, le problème, c'est la Porte d'Aubervilliers ne peut pas accueillir tous les problèmes de la France. C'est la France qui doit être solidaire pour les accueillir. Voilà, donc l'idée des 100 migrants par arrondissement a été plus facile depuis longtemps et mieux gérable. C'est pas que Paris, c'est toute la France qui doit accueillir. Par exemple, le Valois, ils en veulent pas. L'histoire à la base, ça s'est rapproché dans Paris, dans le 18e arrondissement. Ils auront fait ça en amont à l'avance, mettre 100 dans le 19e, 100 dans le 18e, 100 dans le 17e. Ça aura allégé déjà le problème. À la base, on divise pour mieux régner. Là, on aurait divisé pour mieux accueillir, pour mieux être pris en charge. L'intérêt de la ville de Paris, c'était aussi de la maire de Paris, c'était aussi pendant 5 ans, c'est de la faute de l'État. Mais si tout le monde se rejette la balle, mais on arrive là. On arrive là. Ce matin, il y a une responsabilité qui a été prise. Ça, on ne peut pas la nier parce qu'on la voit. Donc ça, c'est un vrai point. Mais la suite, c'est quoi? Sécurité. On va les trouver où, les toxicos? C'est ça la numéro 2. D'accord. Est-ce que les migrants ils vont rester longtemps à Levallois? Ils n'iront pas à Levallois déjà. Non, on a attendu le Levallois, non, je me trompe. En fonction des situations différentes, il y a des demandeurs d'asile, il y a même des gens qui... Mais apparemment, on m'a dit que c'est... Alors j'ai un ami qui travaille à la préfecture, sa soeur travaille à la préfecture, il m'a dit que l'asile était déjà accordé. Il ne manquait plus que l'accord du préfet ou de... Certains. Ça dépendait chacun. Il y a beaucoup de monde, il y a une partie des personnes, ils ont déjà le droit d'asile. D'accord. Mais en fait, ils auraient le droit déjà à un accompagnement, à une formation, à un logement, etc. Mais ils ne savent pas comment rentrer avec l'administration. Les 1000 qui sont partis aujourd'hui, et un peu plus, on va savoir le chiffre tout à l'heure. Attends, chacun d'entre eux, ceux qui ont des droits, ils les auront. Ceux qui n'ont pas de droits, ils seront aussi hébergés. Pas qu'ils reviennent tout de suite à la rue. Voilà. Mais chacun va avoir ses droits. Pour être clair, et franchement, du fond du cœur, je suis content pour eux, pour leurs papiers, logement et autres. Mais un autre problème qui se pose, il y a beaucoup de mamans qui sont nées en France, qui ont des enfants, qui n'arrivent pas sur... On ne leur donne pas de logement. Comment vous pouvez faire la différence entre
Attention, là on parle d'hébergement, on parle pas de logement. Ah, Donc, vous voyez, là, ils vont d'accord. pas avoir D'accord. un appartement D'accord, dans le cœur de Paris. D'accord. Là, ils vont être hébergés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un toit D'accord. avec une porte où ils seront sécurisés, mais ça mettra du temps avant qu'ils trouvent un logement, c'est-à-dire qu'ils D'accord. construisent leur famille, qui s'installent. Non mais c'est bien, je C'est ne pas connais ça pas qu'on ça. annonce, hein. D'accord, ok, d'accord. En tout cas, je vous remercie, On a c'est beaucoup gentil. de SDF, on a beaucoup de familles en attente, dans le 19e et le 18e c'est énorme, donc c'est pas la même chose en temps. D'accord, ok, merci monsieur.